l'Éternel avait ôté la royauté au roi Nabuchodonosor. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se vantait de sa force, il se vantait de sa royauté, alors que c'est Dieu qui établit les royaumes. Il met les rois sur les trônes, mais aussi il les enlève du trône. Alléluia. Et la force ne vient pas de l'homme, mais la force vient de l'Éternel. Ta vie ne t'appartient pas, tu n'as pas demandé à venir au monde aujourd'hui. Alléluia, mais tu n'as pas demandé non plus à partir. Et cependant, tu es venu, et cependant, tu pars. Et tes jours sont comptés dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Rien ne nous appartient, tout appartient au Seigneur. Alléluia. Alors, ta royauté est ôtée de toi. C'est-à-dire le roi Nabuchodonosor, qui disait qu'il avait bâti Babylone par sa force et pour l'honneur de sa gloire. Alors, on va regarder dans Daniel 4, 25. Daniel 4, 25, si vous voulez bien. Alléluia. Daniel 4, 25 à 34. Tout cela arriva au roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit, « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» La parole était encore dans la bouche du roi lorsqu'une voix se fit entendre du ciel. « C'est à toi que l'on parle, roi Nabuchodonosor. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera d'entre les humains, tu auras ta demeure avec les bêtes sauvages, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé d'entre les humains. Il se mit à manger de l'herbe comme le bœuf, et son corps fut trompé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revient. C'est-à-dire que le roi avait perdu la raison. Il croyait de faire tout ceci avec sa force. Et je bénis le Dieu très haut, je louai, je glorifiai celui qui est vivant pour toujours, dont la domination durera toujours, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre comptent pour rien. Il agit comme il lui plaît avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui lui résiste et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment, la raison me revint, l'honneur et ma royauté, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Qu'on reconnaît que c'est l'Éternel la porte, tout nous revient, alléluia. Me furent rendus mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Qu'on se reconnaît qu'on n'est rien, notre grandeur ne fait que s'accroître, parce que c'est le Seigneur qui élève, mais c'est aussi le Seigneur qui abaisse. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Alléluia. Jacques 4, 12. Il élève et il fait trébucher. Alors, Daniel 4, 34. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel. Il se reconnaît qu'il y a un roi au-dessus de lui, le roi du ciel, alléluia, par laquelle son trône peut tenir, sinon tout s'échoue, alléluia. Dont toutes les œuvres sont vraies et dont les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Parce que le roi avait de l'orgueil, et plus haut est la hauteur, plus haut sera la chute, alléluia. Donc nous voyons que c'est le Seigneur, eh bien, qui établit, et c'est lui qui est notre force. Alléluia. Alors, nous voyons aussi que le Seigneur établit les montagnes par la force de Dieu. Le Seigneur établit les montagnes par la force de Dieu. Psaume
65, verset 6. Et nous savons que les montagnes, dont Apocalypse 17, 9, 11, ce sont les rois. Alléluia. Et le Seigneur établit les montagnes par la force de Dieu. Alléluia. L'homme qui n'a pas pris l'Éternel pour sa force, eh bien, il est faible. Psaume 52, verset 7. Ézéchiel 30, verset 6. Et la Bible dit que le Seigneur, il a mis sa force dans les nuées. Psaume 68, verset 34. Ésaïe 60, verset 8. Et dans mes vidéos, je parle que les nuées, ce sont les anges de l'Éternel. C'est le char de l'Éternel, ce sont les envoyés de Dieu. Alléluia. Le rocher de ma force, c'est Christ. Psaume 62, verset 7. Alléluia. Partout, nous voyons que, la force est en Dieu. Alléluia. Et c'est par la bouche des enfants de Dieu que ceux qui sont à la mamelle, que l'Éternel a fondé sa force. Psaume 8, verset 2. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont à la mamelle, ça veut dire qu'ils sont encore au lait, ce sont des enfants spirituels, mais ils sont au lait encore à la mamelle, mais avec le temps, ils ne resteront plus enfants, ils prendront de la nourriture solide. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, 1 Jean 2, 13, petits enfants, vous avez vaincu le monde, vous avez vaincu le diable. Alléluia. Et pour le Seigneur, les petits enfants, ce sont ses élus. Il nous appelle ses petits enfants. Et lui, il est notre Père. Alléluia. Alors, bien sûr que l'on ne peut rien faire de nous-mêmes, de nos propres forces. Mais avec l'Éternel, je peux franchir une muraille en armes. Alléluia. Et si des ennemis viennent vers moi pour me combattre, c'est pas moi qui combats parce que je suis faible, mais l'Éternel est ma force. Et c'est avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu qui est Christ, que nous pouvons combattre les ennemis. Mais comme nous savons, les ennemis de Dieu ne se servent pas de l'épée de la parole, parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 17. Et les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu, la femme qui appartient au Seigneur, se servira toujours de l'épée de la parole des Saintes Écritures pour combattre l'ennemi. Tandis que les faux prophètes, tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, nous voyons que les protestants, les catholiques, dans leur guerre d'inquisition, de croisade, de guerre de religion, s'écartelaient les uns les autres, se mettaient sur les bûchers et ils s'entretuaient les uns aux autres. Et nous voyons que le Seigneur dit dans sa parole, aucun assassin, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas pris la parole pour pouvoir parler, pour pouvoir contredire. Alléluia. Mais ils ont pris des armes charnelles, étant charnels eux-mêmes, selon leur pensée. Telle est sa pensée, nous dit le Seigneur, tel l'homme il est. Alléluia. Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Nous n'avons pas la pensée du monde. On ne se sert pas des choses terrestres pour répondre à ceux qui nous haïssent et qui se disent être dans le bon chemin alors qu'ils ont pris le chemin de l'exil, de la mort, des camps de concentration, je dirais, parce que tout ce que le Seigneur n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, ayez la force, ayez l'esprit du Seigneur, ayez l'épée de l'esprit par laquelle nous combattons. Alléluia. Ayez le souffle, parce que le Seigneur a dit, je les ai détruits par l'épée, par le souffle qui sort de ma bouche. Et le souffle, c'est l'esprit. L'épée, c'est aussi l'esprit. Éphésiens 6, 17. C'est la parole par laquelle la femme et l'homme de Dieu se servent pour combattre les ténèbres. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur,
vous enlève eh bien, des religions et qu'il vous pose eh bien, sur le rocher. Sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et le rocher, c'est l'Éternel et ma force. Et dans l'Éternel, alléluia, il est ma lumière, mon salut, en qui je me confie. Je ne me confie pas dans un homme. Jérémie 17,5, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Voilà, eh bien, mes frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, alléluia, dans toute sa force. Gloire au Seigneur, alléluia.